It's a stadium that for many was a dream, and now Arthur Ashe Stadium is officially a dream come true. Arthur Ashe. Pour beaucoup de fans de tennis, ce nom fait écho au plus grand court du monde. Situé au sein du parc de Flushing Meadows à New York, les meilleurs joueurs et joueuses s'y retrouvent chaque année à la fin du mois d'août pour se disputer le dernier tournoi du Grand Chelem de la saison, l'US Open. Mais bien avant d'être le nom donné à cette gigantesque arène, Arthur Ashe c'est aussi et surtout l'un des meilleurs joueurs de tennis de l'histoire. Un champion muet en défenseur de nombreuses causes et qui aura su outrepasser le simple cadre de son sport. Arthur Ashe naît le 10 juillet 1943 à Richmond en Virginie. Sa mère, Mattie, meurt alors qu'il n'a que 7 ans. Arthur et son jeune frère sont élevés par leur père, Arthur Ashe Senior, officier de police et qui encourage ses fils à exceller à l'école comme dans le sport. C'est selon ce mantra qu'Arthur Ashe Jr. débute le tennis sur les cours de Brookfield Park, l'une des plus grandes aires de jeu exclusivement destinées aux Noirs de Richmond. Son talent naturel est rapidement détecté et le jeune joueur est pris en charge par un docteur, Robert Walter Johnson, surnommé dans la région The Godfather of Black American Tennis. You're here today to honor Dr. Johnson, my second teacher, my second most important teacher. En plus des spécificités techniques, ce dernier enseigne à Ashe l'importance de la socialisation raciale à travers le fair play. Mais plus que ça, Johnson interdit formellement à Ashe de contester la moindre décision arbitrale, même s'il est persuadé d'avoir raison, de peur d'être définitivement exclu des rares tournois mixtes auxquels il participe en tant que joueur noir. Ashe prend ainsi rapidement l'habitude de renvoyer toutes les balles qui n'ont pas rebondi à au moins 5 cm hors des limites du court. Car si jouer au tennis dans les années 60 est une chose, y jouer, gagner et être noir en est une autre. De par son talent précoce, la jeunesse d'Arthur Ashe est marquée par la ségrégation qui sévit à Richmond et par la discrimination qu'il subit, sur le court mais également en dehors, par le simple fait qu'il soit noir. He really had a look of disappointment in his face. I remember looking, even at age 12, that if left up to me, I would let you play, but the law is the law and you cannot play. So I drive away from that with my coach, knowing that the only reason I could not play was because I was black. Sa carrière sportive démarre réellement en 1961 avec son premier titre en amateur alors qu'il n'a même pas encore 18 ans. Ce sera le début d'une longue série, à tel point qu'en 1963, Arthur Ashe obtient une bourse pour la réputée Université de Californie, UCLA. La même année, il devient le premier joueur afro-américain sélectionné dans l'équipe américaine de Coupe Davis. See what he does with this. Bang. Ashe into the net. He wrong puts Ray Ruffles. Now Ashe has beaten Ray Ruffles. Great victory to America. They now lead 2 rubbers to love in the 1968 Davis Cup Challenge Round from Memorial Drive in Adelaide. L'année 1968 marque un tournant dans la carrière et la vie d'Arthur Ashe. Tout d'abord parce que c'est à cette date que l'ère Open est mise en place. Le tennis se professionnalise. L'accès au plus gros tournoi du monde est désormais uniquement réservé aux joueurs professionnels. Cela met fin à la carrière amateur d'Ashe, tout de même ponctuée de 27 titres. Mais le plus beau est à venir. Toujours en 1968, Arthur Ashe s'impose lors de la première édition moderne de l'US Open, l'un des 4 tournois du Grand Chelem. First game, Arthur Ashe. Five, four for Aces Edge. Oh boy, what a game by Arthur Ashe. Power, speed, accuracy, touch, he played them all. Il devient le premier joueur noir à remporter un tel tournoi. Un message fort, quelques semaines seulement avant le geste encore plus symbolique de Tommy Smith de John Carlos lors des Jeux Olympiques d'été de Mexico. Mais cette victoire va également conférer à Ashe un nouveau statut. Le monde entier va désormais écouter ce jeune joueur noir natif de Richmond. Les succès s'enchaînent avec un deuxième titre du Grand Chelem en 1970 à l'Australian Open, puis un troisième en 1975 à Wimbledon. Cette année fut pour lui exceptionnelle. En plus de s'imposer dans la Mecque du tennis, battant à la surprise générale Jimmy Connors en finale, Arthur Ashe réussit l'exploit de battre 4 fois la légende de l'époque Björn Borg, dont 3 fois en finale.
personne d'autre ne parvint à défaire autant de fois le Suédois sur une même année. Malgré une finale au Masters 1978 où il perdra après avoir eu 2 balles de match face au jeune prodige John McEnroe, la suite de la carrière d'Arthur Ashe sera nettement moins glorieuse. Il prendra sa retraite définitive en 1980 à la suite de problèmes cardiaques. Avec 73 tournois en simple dont 3 titres du Grand Chelem, Ashe est encore aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands champions de l'histoire du tennis. 2 regrets majeurs subsistent. Ne jamais avoir atteint la première place mondiale, il fut au mieux 2e en 1976 même si beaucoup de spécialistes le considérèrent comme étant le meilleur joueur du monde en 1975, et ne jamais avoir remporté de tournoi sur le continent africain malgré plusieurs finales en Afrique du Sud, pays de l'apartheid. Ce second regret illustre bien le fait qu'Arthur Ashe était loin d'être simplement un sportif. Tout au long de sa vie, il fit de la défense de la cause noire son cheval de bataille, que ce soit en Afrique du Sud avec l'apartheid, mais également dans la défense des réfugiés haïtiens aux États-Unis, une cause pour laquelle il fut d'ailleurs arrêté en 1992 après avoir manifesté devant la Maison Blanche. L'autre grand combat d'Arthur Ashe fut contre le VIH et le sida, dont il était lui-même infecté suite à une transfusion sanguine réalisée lors d'une de ses opérations du cœur. I have known since the time of my brain operation in September 1988 that I have AIDS. It was transmitted through a blood transfusion after one of my open heart bypass operations. À ce sujet, il lancera sa propre fondation afin de venir en aide aux enfants atteints par le virus. Il mourut finalement le 6 février 1993 des suites d'une pneumonie consécutive au sida. Arthur Ashe reste à ce jour l'un des 2 seuls joueurs de tennis noirs à avoir remporté un titre du Grand Chelem. L'autre joueur, un certain Yannick Noah. Pour ce dernier, Ashe aura eu une importance majeure. En 1972, Ashe et d'autres grands joueurs se rendent à Yaoundé au Cameroun pour taper des balles avec les enfants du club local, parmi lesquels se trouve le jeune Noah. Arthur Ashe est très vite impressionné par le niveau du futur vainqueur de Roland Garros, au point de lui offrir une raquette à la fin de la journée et de faire pression auprès de Philippe Chatrier, alors vice-président de la Fédération française de tennis, pour que Noah soit pris en charge. Une relation particulière unira à jamais les 2 hommes. Arthur Ashe était plus qu'un champion, c'est vraiment l'exemple type de l'athlète qui était plus grand que son sport. Arthur Ashe était bien plus grand que le tennis. C'est en ces termes que Yannick Noah qualifie aujourd'hui son héros d'enfance et celui de beaucoup d'autres à travers le monde. Plus qu'un sportif donc, un homme d'engagement, particulièrement courageux et profondément humaniste. Tel était Arthur Ashe. If you happen to be black in these times, maybe not 50, 30 years ago, but in these times, 1968, it's really a mandate that you do something. You must. There are other athletes and other black leaders, period, who are using their positions of power and influence to wield some practical progress. So it's just simply saying to myself, Arthur, you must do something. You just cannot sit by and let the world go by.